Pourquoi vous ne payez pas vos loyers? Parce que vous n'avez pas d'argent. Est-ce que vous avez payé votre loyer pendant 1 an? Vous reconnaissez devoir du loyer à deux individus togolais? Un loyer de 1 an. Oui. Pourquoi vous n'avez pas payé? Parce que tu n'as pas l'argent. Vous avez dit que vous avez une société et que vous travaillez pour la présidence. On ne vous paye pas là-bas? Je ne sais pas. Durant 1 an, Madame Yahira Dariel, si tout va bien pour vous, pourquoi vous n'arrivez pas à payer 2 400 000 francs? Ou même vous arranger à payer 2 400 000 francs. C'est-à-dire, même si vous dites au propriétaire, je vais vous payer 100 000, 100 000. Est-ce que vous êtes arrangé? Non. Madame Yahira Dariel, au cours de l'année 2024, vous avez reçu 2 convocations. Vous avez reçu une lettre du procureur général. Ici, avec le nom. Elle n'est pas menti. Est-ce que vous vous êtes présenté à la première convocation? Non. Quand on venait chez vous, lors de la première convocation, on vous trouvait à la maison? Non, mais vous étiez à la maison cachée. Mais les policiers ne pouvaient pas rentrer parce que ça devait être une violation à domicile. Lors de la deuxième convocation, quand on a envoyé des policiers devant votre maison, qu'avez-vous fait, Madame Yahira Dariel, alias Nzebi Bileou? Qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez insulté ces policiers. C'est-à-dire que vous avez insulté des corps habillés. Est-ce que ces corps habillés-là vous ont menacé? Non, ils étaient juste devant votre porte. Vous avez insulté leur famille, tout. On laisse. On laisse pourquoi? Ces corps habillés pouvaient aller porter plainte. Mais nous connaissons le Togo. Vu que vous êtes un matelas national, ces policiers ne pouvaient aller nulle part. S'ils portaient plainte, leur plainte allait rester qu'au commissariat là-bas, ça n'allait jamais traverser les frontières. Sautons ça. Lorsque vous avez reçu la lettre du procureur, Madame Bileou Nzebi, cette lettre-là, ici, encore présente, cette lettre-là, est-ce que vous vous êtes présenté au commissariat, Madame Bileou? Est-ce que vous êtes présenté devant le procureur? Non, vous n'êtes pas présenté devant le procureur. Mais pourtant, il est bien écrit ici, avec votre numéro de téléphone, parce que les Togolais doivent maintenant... Cette lettre est ici. Tu dois un loyer. C'est-à-dire que ils sont même allés jusqu'à voir l'huissier. Pourquoi? Parce qu'ils sont ici, attendu que le plaignant... Il est combien? Attendu que le plaignant... On dit... Le plaignant est propriétaire de la villa B59 dans la cité de Makpokpo qu'il a loué à la requise de Bileou Nzebi à usage d'habitation courant juin 2021. Attendu que la requise, c'est-à-dire Bileou Nzebi, a accumulé des arriérés de loyer impayés. C'est la honte. C'est la honte. Madame, attendu que le plaignant a par l'entremise d'un huissier de justice notifié congé par... Attends. Donnez-moi 2 secondes pour bien agrandir. Pas un peu fou. Attendez que la requise a libéré les... Allez lire ça là. Je vous ai dit qu'elle a fui avec les clés, non? Je vais tourner l'écran pour qu'on lise ça ensemble. Parce que je ne veux pas qu'on dise, oh, il a seulement lu, il n'a pas montré ça. Je lis. Attendez, je lis. Et ça, on dit quoi? Je relis en haut ici, là. Un congé par exploit à la requise qui a pris fin. Ici, la place là, on dit, voilà. Attendu que Madame Bileou a fui avec les clés. Vous savez combien? Il faut qu'on lise la partie là ensemble, c'est très important. Regarde-moi une voleuse comme ça.
Togo Commérage va se faire un plaisir d'écrire. Hein? Oh, Togo Commérage, tu vas seulement... Togo Commérage, tu fais capture d'écran et puis... Boum, 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 tu affiches tout ça. Ouais. Vous voyez, non? Je vais agrandir la place où je veux lire. Ici, voilà, à partir d'ici. C'est son nom, hein? Bileoun Zebi. Vous voyez ça là-bas, non? Maintenant, regardez, on dit attendu que la requise a libéré les lieux et a emporté toutes les clés de la villa. Toutes. Il y a aussi les factures d'eau qu'elle n'a pas payées. Ouais. Tu dois la souhaiter. Mais... Oh, Yaïra, je voulais couper le live. Payé d'eau par le plaignant afin de joindre tout l'équipement mis en sa disposition sont restées infructueuses. Pire, c'est-à-dire que le procureur a même écrit pire encore, c'est-à-dire que quand elle est rentrée dans la maison, c'était nickel. Quand elle est sortie, le procureur dit qu'elle a laissé la maison dans un état ignoble. Parce que Yaïra pour dire à nouveau une villa dans la même cité sans remettre les clés aux plaignants et faire l'état des lieux. Attendu que toutes les tentatives effectuées par l'huissier pour l'amener à la maison, pour l'amener à la pire, elle menace les collaborateurs d'huissier de ne plus mettre pied chez elle dans sa nouvelle villa. Yaïra, tu souffres. Dites-moi, mes chers frères togolaises, est-ce que vous mentez? Si j'ai menti, dites-moi. Peut-être que c'est moi, dans ma tête, ça ne résonne pas bien. Peut-être, on ne sait pas. Parce que nous tous, nous sommes devenus actuellement fous dans le pays. Maté Yassine est fou, le président est fou. On va se battre dans la folie. Nous tous là. Si le gouvernement est fou, on vous frappe avec des bâtons. C'est ça. Aujourd'hui là, c'est gâté. Nous tous, nous sommes devenus des caïmans dans l'eau. On va se mélanger. C'était avant, on vous respectait. Mais quand vous-même, vous avez pris le respect, pour jeter là, on va se mélanger grave même. Je suis sur vous, dur. Jusqu'à ce que vous ne m'assassinez ou vous me tuez. Sinon, moi vivant là, Wallah Bilay, vous n'allez jamais attendez, vous êtes attaqué à la mauvaise personne au mauvais moment. Fallait pas du tout. Fallait pas vous attaquer à moi. Fallait me laisser tranquille dans mon coin, comme je vous ai laissé tranquille dans votre coin. Mais du moment où vous venez pour vous attaquer à moi, vous allez lire l'heure. Partagez le live, sécurisez le live. Ils sont en train de signaler le live. Pour protéger la population. Et donc vous avez une explication pour... Tu as protégé quelle population? Tuer des enfants, c'est protéger la population. Taper nos mamans, c'est protéger la population. Couper l'internet, c'est protéger la population. Qu'est-ce que vous appelez pas protéger la population? Se réveiller un matin, on nous annonce que le Togolais n'a plus le droit de vote.
C'est ça qui a protégé la population? Regardez-moi un crevard comme ça. Pour la mort de ces sept personnes. Mais vous savez, je suis avocat de formation. Hey, non, tu mens. Tu es un marabout de formation. Quel avocat de formation? Regardez-moi lui là. Avocat de formation. Ah, ça fourre là. Bismillah ina shaitani rodim. Depuis quand toi tu es avocat de formation? Le marabout? Non. Tu es un marabout de formation. Ton boulot, c'est du maraboutage. Quand tu es marabout, tu es avocat de formation. Ah, un marabout aussi peut être un avocat. Effectivement, il y a eu des morts. Ah. Les enquêtes sont en cours. Maintenant, tu avais dit que ce qui s'est passé, c'était une fausse crise. Et maintenant, tu dis qu'il y a eu des morts. S'il n'y a pas eu de crise, y aura-t-il des morts? Le soit prétendu avocat. Moi, si je suis un juge, tu viens, tu dis non, il n'y a pas eu de crise, que c'était une fausse crise. Et au cours de nos allocutions, tu me dis qu'il y a eu des morts et qu'une enquête a été lancée. Mais c'est parce qu'il y a eu la crise qu'il y a eu des morts. Ce qui veut dire que tu ne sais pas parler. Tu es un menteur. Raison pour laquelle tu as dit que tu es un féticheur. Tu as l'esprit de marabout. Tu es incarné et ça dit tu as l'esprit de féticheur et de marabout qui sont dans ton corps. Raison pour laquelle le Moro Naba, le roi des Mossi, le Lolo Pachanga, le Bazooka Fire. Adjomi, je vais te délivrer. Le marabout des droits de l'homme, je vais te délivrer. Le marabout des droits de l'homme, tu es un menteur. Le marabout des droits de l'homme, tu es un voleur. Le féticheur burkinabé, tu es un menteur. Adérateur Oni. Adérateur Oni. Tu n'as même pas honte. Avec ta barbe de bouc là. Tu n'as même pas honte. On va nagner le fou et tu racontes des âneries. Laissons le parquet dérouler son enquête. Vous parlez de gens bientôt. Alors on attend donc le résultat de l'enquête, mais en tout cas, la majorité de ces gens qui étaient dans la rue n'étaient pas là uniquement pour des pillages. Il y avait quand même des... Non! Il n'y a eu aucun pillage pendant les manifestations. Si quelqu'un se dit que depuis que ce mouvement a été créé, depuis que les jeunes Togolais sont sortis dans la rue, aviez-vous attendu qu'il y ait des boutiques qui ont été pillées? Aviez-vous attendu qu'il y ait des boutiques qui ont été cassées? Si une seule personne qui peut dire que sa boutique a été pillée, je donne mon numéro. Le 0033 7 53 64 71 34. Demain, ne sommes pas des voleurs comme vous. Les voleurs, c'est vous. Les pilleurs, c'est vous. Les assassins, c'est vous. Les destructions de biens publics, c'est vous. Les dictateurs, c'est vous. Vous êtes tout. Nous sommes un peuple digne. Nous sommes des citoyens loyaux. Nous revendiquons quelque chose de meilleur pour notre avenir, pour le peuple. Nous ne sommes pas des assassins ni des voleurs. Les voleurs, c'est vous. Quand vous allez chercher à Chikangoro pour vous faire de la campagne, tout le monde sait que Chikangoro c'est un voleur. Je ne l'invente pas. Il a été en prison pour vol. Quand vous allez chercher Yaira, tout le monde sait que cette fille, c'est une prostituée, c'est une voleuse. Les gens travaillaient pour elle, elle n'a jamais payé. Ils l'ont amenée au tribunal. Elle a des loyers qu'elle n'a pas payés. C'est une voleuse. Tous ces gens que vous avez pris pour vous entourer là, c'est tous des voleurs. Vous êtes tous des associations de voleurs. Le ministre est un voleur. Le député est un voleur. Le militaire est un voleur. Le directeur de la télé, voleur. Directeur de la radio, voleur. Le président, voleur. Sa femme, voleur.
Voleurs! Vous êtes que des voleurs! Oui. Justifiez vos biens. Dans un pays légal, à l'heure là, tu serais déjà en prison. Parce que tous les biens que tu as là, c'est du vol. Tu es bien conscient de ce que je dis? Si on calcule ton salaire, ce que tu gagnes, ce que tu dépenses, on vérifie dans ta vie, logiquement, tu serais en prison à l'heure là. Et il n'y a pas que toi, hein. Vous êtes nombreuses. La minorité d'enfants à Sigbépal là, tu en fais partie. Tu es un voleur. Il y a Kameto et Oni. Dis-moi que tu n'es pas voleur. Tu es un voleur. N'importe quoi. On continue. Qui était justifié, notamment la réforme constitutionnelle, mais pas que d'ailleurs. Il y avait également des revendications économiques. Est-ce que, Monsieur Adjouroui, est-ce qu'on a le droit de manifester au Togo? Bien sûr, madame. Les libertés publiques sont garanties. Tu es sûr? Pas la... La liberté publique est garantie. Quelqu'un qui prétend être un avocat, qui vient dire gardement que la liberté publique est garantie. Mais pourtant, Martin Assigbe a juste demandé que vous quittez le pouvoir. Vous avez lancé un mandat d'arrêt international contre lui. Le journaliste Ferdinand Ité a parlé aux côtés du peuple. Vous avez lancé un mandat d'arrêt international contre lui. Les jeunes sont sortis dans la rue. Vous les avez arrêtés, menottés, ligotés, frappés, tués. C'est ce que vous appelez la liberté d'expression? Yakametan et Oni. Tu ne sers à rien. Tu ne sers pratiquement à rien. C'est moi qui te le dis. Au cas que je suis, qui va vous dire ici que nous n'allons pas aller, nous irons à l'encontre de ces libertés fondamentales garanties par notre constitution quand même. De la même façon de l'ordre que tu